Ça y est, l'iPhone 13 est sorti et j'avais envie de vous parler tranquillement avec du recul pour répondre à cette question. Faut-il acheter l'iPhone 13? Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui on va se poser la question de l'intérêt de l'achat d'un iPhone 13. Allez, c'est parti! Après avoir visionné l'Apple Event et vous avoir fait un débriefing sur TikTok, je me suis fait la réflexion de l'intérêt de l'achat d'un iPhone 13 pour vous. En effet, ce dernier propose de multiples capacités et idées, mais il n'est pas intéressant à l'achat pour beaucoup d'entre vous. Mais d'emblée, avant de parler d'achat, parlons du produit en lui-même. Oui, c'est un superbe iPhone, réussi, fiable et paré pour un usage longue durée. Ses arguments sont toujours les mêmes, avec comme résultante de proposer un smartphone qualitatif dans l'air du temps et qui s'adapte aux usages de par sa fiabilité. Dit comme ça, c'est ultra vendeur, cela pourrait même convaincre certains d'entre vous. Le produit est de toute façon parfaitement vendu par Apple pour vous convaincre individuellement et collectivement. Maintenant, si vous suivez la chaîne, ce que je vous invite à faire si vous ne le faites pas encore, vous avez d'ores et déjà remarqué que j'emploie exactement les mêmes termes que dans ma vidéo de l'iPhone 12 sortie récemment. Par conséquent, comprenez-le bien ici, que l'intérêt direct de l'iPhone 13 pour beaucoup d'entre vous sera déjà moindre, puisqu'ici nous sommes dans une proposition similaire à celle de la génération précédente. Du coup, maintenant, après une petite introduction, nous allons voir directement si cet iPhone 13 est intéressant à l'achat pour vous. Dans ce questionnement, il faut séparer plusieurs groupes de personnes. Normalement, dans un des groupes, vous devrez vous y retrouver si j'ai bien fait mon travail. Premièrement, êtes-vous dans une situation où vous possédez un vieil iPhone et que vous souhaitez vous mettre à la page? Dans ce cas présent, forcément, la recommandation de l'iPhone 13 coule de source. C'est pour moi du bon sens ici que de prendre dans ce cas un iPhone 13, puisqu'il répond à un besoin d'upgrade. Après, si vous avez une contrainte budgétaire, le 12 ainsi que le 11 peuvent largement répondre à vos exigences. N'oubliez pas surtout le 12 qui reste vraiment bien dans la lignée du 13 comme expliqué précédemment. Maintenant, est-ce que vous êtes dans la situation où vous possédez simplement un smartphone sous Android, peu importe le modèle? Si c'est votre cas, sincèrement que ce soit le 13 ou le 12, mais encore le 11 reste plus que recommandable. Sans prendre une version pro, les versions classiques ils sont ici parfaites pour tester iOS, ses spécificités et ses capacités. Après, vraiment, si vous souhaitez avoir le dernier modèle, forcément le 13 est selon moi une recommandation, bien que loin d'être une obligation ou encore une exception. En tout cas, j'aurais tendance à vous dire qu'ici, allez-y les yeux fermés sur le modèle 13, c'est le dernier et je vois pas vraiment de frein hormis la contrainte budgétaire quant à l'achat du dernier iPhone ici. Après, la version mini peut aussi faire office de recommandation si vous avez une petite préférence pour le compact. Passons maintenant dans la dernière situation, une qui est vraiment commune je pense, celle dont je pense que vous êtes très nombreux à être dedans d'ailleurs. Est-ce que vous possédez un iPhone récent, un iPhone 11 ou encore même un iPhone 12, voire même 10S ainsi que les dernières versions pro de ces dernières années? Si c'est le cas, franchement, je vous recommande, mais alors absolument pas de faire l'upgrade. Oui, le marketing d'Apple est alléchant, mais sincèrement, les nouveautés restent que minimes pour des usages du quotidien. En 2021, un iPhone 10S, un iPhone 11, mais encore même un iPhone 12 surtout, reste dans l'ensemble des produits qui sont fiables, réactifs et intuitifs. Ici, upgrade vers le modèle 13 serait, je trouve, plus qu'une envie qu'un réel besoin. Avez-vous vraiment besoin de la puissance supplémentaire? Je ne pense pas, du moins pas pour la plupart d'entre vous. Ici, je vais vraiment vous faire un conseil de non-achat et de loin, puisqu'ici, je trouve que rien ne vaut vraiment l'idée d'upgrade vers le modèle 13 et donc rien ici ne semble vraiment indispensable. Tout ça pour conclure qu'aujourd'hui, oui, l'iPhone 13 est un bon téléphone, mais ce n'est absolument pas recommandable pour beaucoup d'entre vous. Prenez vraiment du recul quant à la pression sociale et au marketing que vous pouvez observer passivement au quotidien autour de l'iPhone pour vraiment faire un choix d'achat qui est né du besoin et non pas de l'envie. Terminons cette vidéo avec cette belle petite phrase, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à mettre le petit like et à vous abonner. Je vous laisse faire un petit tour dans la description de vidéo pour en savoir plus et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Allez, on se dit à très vite. Salut!